Il a simulé une maladie incurable pour empêcher sa famille de se déchirer. Imaginez un instant. Vous êtes un père. Vous avez 3 enfants que vous aimez plus que tout au monde. Mais vous sentez que tout est en train de s'effondrer. C'est l'histoire de Marc. Pendant des années, il a vu les tensions monter, les petites piques se transformer en disputes violentes, les non-dits s'installer comme un poison silencieux entre ses enfants. Les réunions de famille sont devenues des champs de mines, les coups de téléphone, des corvées. Et puis un jour, la vérité éclate, brutale, implacable. Ses enfants ne veulent plus se voir, ni entre eux, ni avec lui. Le lien est brisé. Face à ce mur de silence et de rancune, Marc sent le désespoir le gagner. Que peut faire un père quand sa famille, son œuvre la plus précieuse, se désagrège sous ses yeux? Si ce dilemme moral vous intrigue, si vous vous demandez jusqu'où un parent peut aller par amour, alors abonnez-vous. Chaque histoire que nous partageons ici est une invitation à explorer les recoins les plus complexes du cœur humain. Marc n'est pas un homme de grand discours. C'est quelqu'un de discret, de simple, mais dont l'amour pour sa famille est un roc. Il voit tout. Les anniversaires oubliés qui laissent une blessure, les appels qui restent sans réponse, les messages lus mais ignorés. Chaque silence est une nouvelle fissure dans le portrait de famille qu'il chérit tant. Il a tout essayé. Il a tenté de jouer les médiateurs, d'organiser des dîners, de rappeler les bons souvenirs, mais rien n'y fait. Le ressentiment est trop profond, les griefs trop anciens. C'est comme essayer de recoller les morceaux d'un vase brisé avec de la colle qui ne prend plus. Chaque tentative est un échec qui le laisse un peu plus seul, un peu plus impuissant. Et c'est là, au fond de son désespoir, qu'une idée folle, extrême, germe dans son esprit. Une idée qui pourrait tout détruire, ou tout sauver. Il prend une décision radicale, un pari insensé. Un par un, il appelle ses enfants. Sa voix est tremblante, mais ferme. Il leur annonce qu'il est atteint d'un cancer incurable. Il ne lui reste que quelques mois à vivre. Le choc est immédiat, sismique. La nouvelle agit comme un électrochoc. L'un après l'autre, bouleversés, ses enfants reviennent vers lui. La colère et la distance s'effacent devant l'urgence de la situation. Pour la première fois depuis des années, ils se retrouvent dans la même pièce, non pas par obligation, mais par une peur partagée. Ils se parlent à nouveau, leur voix chargée d'une émotion brute. Ils pleurent ensemble, des larmes de tristesse, mais aussi de regret. Ils se remémorent les moments heureux, les fous rires d'enfance, les vacances au soleil. C'est comme si la perspective de la fin avait balayé des années de rancœur. Marc observe cette métamorphose en silence. Il est le spectateur de son propre mensonge, le metteur en scène d'une réconciliation poignante. Il voit sa famille renaître de ses cendres, se reconstruire autour de lui, autour de sa prétendue fin. La tendresse remplace l'amertume, les gestes affectueux chassent les regards froids. C'est tout ce dont il avait rêvé. Mais chaque éclat de rire retrouvé est aussi une torture. Le mensonge le ronge de l'intérieur. Ce bonheur si précieux est bâti sur une illusion. Il sait que ce répit n'est que temporaire, qu'il ne pourra pas maintenir cette mascarade éternellement. La question n'est plus si il doit dire la vérité, mais quand et comment. Comment avouer un acte aussi désespéré sans faire exploser à nouveau cette unité si fragilement reconquise? Vous êtes encore là. C'est que cette histoire vous touche, qu'elle résonne en vous. Alors n'hésitez pas, abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos explorations de l'âme humaine. Le poids du secret devient insupportable. Un soir, Marc sent qu'il ne peut plus reculer. Il réunit ses 3 enfants. L'ambiance est lourde, presque solennelle. Ils s'attendent peut-être à une mauvaise nouvelle sur sa santé, à des dernières volontés. Mais ce qu'il leur livre est bien plus dévastateur. D'une voix brisée, il leur avoue tout. Il n'y a pas de cancer. Il n'y a jamais eu de maladie. Juste un père au bout du rouleau. Un homme qui était prêt à commettre l'impensable pour les revoir réunis, ne serait-ce qu'une dernière fois. Le silence qui suit sa confession est assourdissant. Puis, c'est une déferlante d'émotions. La colère, pure et violente. Le sentiment de trahison. L'incompréhension totale. Comment a-t-il pu leur faire ça? Jouer avec leurs peurs les plus profondes. Manipuler leur amour. Les mots sont durs, les reproches cinglants. Ils se sentent floués, manipulés. La fragile trêve est brisée. Ils partent, chacun de leur côté, laissant Marc seul avec les ruines de son stratagème. Les jours qui suivent sont un supplice. Le silence est revenu, plus pesant encore qu'avant. Marc pense avoir tout perdu, cette fois pour de bon. Il a joué avec le feu et s'est brûlé, emportant avec lui les derniers vestiges de sa famille.
Mais quelques jours plus tard, un miracle se produit. Une notification sur son téléphone. Un simple message de son aîné. « Comment tu vas ?» Puis un appel de sa fille. Et enfin, une proposition de son Benjamin. « On dîne tous ensemble ce soir, chez moi. » La famille, elle est blessée, meurtrie par le mensonge. La cicatrice restera. Mais ils sont là, ensemble. Le choc de la vérité, aussi brutal qu'il ait été, n'a pas tout détruit. Peut-être, au contraire, a-t-il agi comme un révélateur, leur faisant prendre conscience de la profondeur de leur attachement, malgré tout. L'amour peut prendre des formes étranges, parfois tordues et maladroites, mais il reste toujours, au fond, un appel à la réconciliation. Marc a menti. Son acte est moralement condamnable, c'est indéniable. Mais ce mensonge, né du désespoir, a réveillé quelque chose d'endormi, quelque chose de plus fort que la rancune, l'amour filial. Parfois, c'est dans les gestes les plus fous, les plus irrationnels, que se cache une vérité essentielle. La vérité que, même séparés par la colère et le temps, les liens du sang et du cœur ne se rompent jamais vraiment. Et que le pardon, bien que difficile, est la seule voie possible pour se retrouver. Si cette histoire vous a ému, si elle vous a fait réfléchir sur les complexités de l'amour familial, abonnez-vous. Nous avons encore tant de récits profonds et humains à partager avec vous. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt.